Alléluia. Rentrons dans notre thème. Comment rester constant dans les opérations de l'esprit? Alléluia. Comment rester dans les opérations de l'esprit? Nous allons un peu essayer d'ouvrir les différents, définir quelques termes. Comment renvoie aux stratégies, aux techniques, aux méthodes, ce qu'il faut faire. Amen. Donc, quelles sont les techniques, quelles sont les stratégies, les actions? Rester, ça veut dire demeurer. Persister. Donc, comment? C'est-à-dire, quelles sont les stratégies, quelles sont les actions, les méthodes qu'il faut faire pour demeurer, afin que la chose ne s'éteigne pas. Donc, comment rester? Donc, c'est demeurer. Maintenant, constant, c'est la partie qui est essentielle dans cette affaire. La constance, c'est le fait de faire la chose perpétuellement. Faire ça d'une manière continue et régulière, sans changer. Ça veut dire que si on m'a vu en 2022, peut-être quand je priais, je faisais... Il faudrait qu'en 2023 ou en 2030, on me trouve en train de faire encore. Mais c'est à un niveau élevé. Est-ce qu'on comprend? Mais c'est la même chose. Mais j'ai grandi dedans. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup ont commencé avec beaucoup de feu. Quelques années plus tard, on ne les comprend plus. C'est fini. Moi-même, à un moment, je me suis posé la question. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle l'apogée spirituelle? Quand tu arrives là-bas, c'est fini. Je me suis posé cette question parce que j'ai regardé les pères qui ont opéré avant nous. Alors, ils sont encore en train de demander, Seigneur, visite-nous pour d'autres opérations. Alors que hier, le père la marche seulement comme ça. Et il y a un fou devant lui. Au nom de Jésus, le fou est guéri. Mais des années plus tard, il n'y a plus ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Ils ont cherché l'onction. Ils ont eu l'onction. Ils ont eu la puissance. Mais ils n'ont pas pu tenir dans l'onction. Mais la grâce que Dieu nous a fait à nous de cette dernière, en fait, l'église de la fin, c'est que certains ont découvert le secret et ils ont dispatché ça pour que la nouvelle génération sache comment il faut faire pour ne pas diminuer, pour s'éteindre dans l'onction. Un jour, quelqu'un disait non, moi, le Seigneur, avant de chasser les esprits, mais maintenant, le Seigneur m'a dit de rentrer dans la parole. Dieu ne t'a jamais renvoyé dans la parole. Tu as versé en route, tu as échoué. Tu as fui. Parce qu'à un moment donné, les confrontations étaient déjà très grandes. Et tu as commencé à te consoler avec les versets bibliques. Et les gens qui sont possédés assis avec toi, ils ne peuvent pas prospérer. Or, ta mission, c'est de les introduire dans leur destinée pour qu'ils vivent pleinement le royaume sur la terre avant de rentrer à la maison. Mais maintenant, toi, tu as fui. Parce que quoi? Tu ne savais pas comment faire pour entretenir l'huile.
qui était dans la lampe, et l'huile a diminué au fil des années. Pour d'autres, même l'huile s'est coagulée. Il y a certains comme l'huile de karité, non? Il y a des personnes comme ça où l'huile s'est coagulée comme l'huile de karité. Amen. Amen. Donc il faut qu'il soit continuellement. L'huile de karité est fait pour être exposé continuellement au soleil. Et l'esprit que nous portons en nous est appelé à être exposé continuellement aux confrontations, aux situations compliquées, aux problèmes. Si l'esprit que tu portes n'a jamais de problème, tu risques de devenir comme le maquereau congelé. Vous avez vu le maquereau congelé? On sort ça du congélateur, son œil. Et si tu étais devenu comme lui de karité, je commande que tu sois confronté au problème qui te réveille au nom de Jésus. Alléluia. Tout chrétien est appelé à confronter. Tu as compris? Il n'y a pas de chrétien qui est le bienvenu sur la terre. Si on ne te lance pas dans la sorcellerie avec tu, ça veut dire que tu ne travailles pas. Chaque jour, on doit piétiner ta tête. Quand tu as trop dormi, un jour, un palu entre dans ta famille. Jusqu'à ce que ton enfant entre de convulser. C'est le jour là qu'on te voit dire, au nom de Jésus, j'appelle le manteau, j'appelle l'alliance, j'appelle. Mais quand c'est les ignames, les shawarma, la salade, et tout, ça devient coagulé. Je refuse d'être localité. Je refuse d'être localité. Parce que beaucoup sont venus de qualité. J'ai ça chez moi. Tu mets dans c'était la colle, tu le comprends pas. Mais quand tu mets ça au soleil, ça devient liquide. Et son rôle devient intéressant. Mais quand c'est comme c'est dedans là, si tu mets même sur tes cheveux là, ça fait. Il faut que tu arranges. Et il y a beaucoup qui sont devenus comme ça. Parce qu'ils ne sont pas exposés au soleil. Je veux dire à quelqu'un qui est assis ici, tu te demandes pourquoi est-ce que tu ne vois plus Dieu opérer dans ta vie. C'est parce qu'à un moment de ta vie, tu as dit que les problèmes sont déjà trop moi. Je me retire, je deviens un peu comme les autres. Et tu as refusé de continuer à faire ce que tu faisais avant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je pense que c'est une parole prophétique. Amen. Toi, les problèmes t'ont fait fuir. Et depuis ce jour-là, tu ne sens plus Dieu. Tu es devenu comme le poisson fumé. Ça n'étonne pas. Parce que quoi? Les problèmes t'ont fait fuir. Comme tu prêchais trop au quartier, il y a une petite sorcière qui t'a lancé avec mal l'estomac. Et depuis le jour que tu as eu le mal l'estomac, tu dis que comme Dieu ne te guérit pas, tu ne peux plus sortir. On t'a arrêté. Et depuis ce jour que tu as accepté ce mensonge venant de la sorcellerie, paralysé. Tu ne peux plus prier comme il faut prier. Tu ne peux plus jeûner. Tu ne peux plus rien faire. Par conséquent, éteint. D'autres c'est éteint carrément. D'autres c'est une petite lumière. Je suis venu ce matin avec le mandat d'activer ce qui s'est diminué et ce qui s'est éteint dans ta vie. Reçois ce feu au nom de Jésus. Je suis venu ce matin avec ce mandat pour que ce qui restait un peu devienne une flamme de feu. Et que tu commences à faire ce que tu faisais avant. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ce feu sur ta tête.
dans le nom de Jésus. Reçois sauvation dans le nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, lorsqu'on n'est pas confronté, l'onction ne se déploie pas. Et il faut rester d'une manière continuelle et permanente dans les opérations, c'est-à-dire dans les actions, c'est-à-dire dans les œuvres de l'esprit. Il faut qu'il y ait un problème. Papa Ibrahim ne va pas m'en démentir. Chaque jour a des problèmes. Plus vous avez des problèmes, plus vous vous élevez. Et vous vous stabilisez dans votre vie. Ce qu'on vous avait dit hier devient réel dans votre vie. Mais lorsqu'il n'y a rien, c'est la salade. C'est les ignames avec le poulet DG. Le poisson avec le foléré. Tout est bien. Vous ne déployez pas. C'est bien qu'il y ait des problèmes. Un chrétien n'est jamais en paix sur la terre. Un fils du royaume, un disciple de Jésus n'est pas en paix sur la terre. Tu auras toujours les problèmes. Quelqu'un a compris? Bon, si tu voulais fuir, reste au nom de Jésus. Donc il y a des problèmes comme ça. Puisque le monde n'aime pas ce qui ne lui appartient. Parce que tu l'as abandonné pour servir Christ. À ce moment-là, tu as déclaré la guerre. Et le diable, connaissant que tu portes l'esprit de Christ, fait tout ce qui est en son pouvoir pour te ramener. Donc je vais dire à quelqu'un qui sentait comme si ses pieds font comme ça. Je commande que tu rentres sur la voie. Au nom de Jésus. Rentre dedans au nom de Jésus. Tu pars où? Il faut qu'il y ait un problème. Je sais pourquoi j'insiste sur cette question. Parce que dans notre esprit, à un moment donné, nous a enseigné un christianisme de bonheur et de paix. Vous êtes les sénateurs en Jésus-Christ. Alléluia. Dis amen. Vous êtes les sénateurs en Jésus-Christ. C'est ça qu'on nous dit. Nous sommes les sénateurs en Jésus-Christ. Nous sommes les ministres en Jésus-Christ. Mais ce que Dieu dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Maintenant là, du moment où tu choisis d'appartenir à Christ et que l'esprit de Christ repose sur ta tête, l'ennemi attaque ton esprit. Et s'oppose à l'esprit de vérité et de justice que tu portes pour t'empêcher de servir ton Dieu dans cet univers. La terre où nous nous retrouvons, c'est la terre de notre Père. Et comme c'est la terre de notre Père, nous devons révéler le Père ici, mais les ennemis sur la terre, les fils de l'autre, qui font la guerre par tout genre de problèmes, pour que l'esprit de notre royaume n'influence pas les autres. Il y aura les problèmes. Tu as compris? Donc les problèmes que tu as là, c'est aussi bien. Non, je ne souffrirai jamais. Qui t'a dit ça? La souffrance. Jusqu'à ce que les sœurs. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme des apôtres là. Ce qui est dans la Bible si. C'est le christianisme de chicotte, de combat spirituel, de confrontation la nuit. À tout moment, le jour que tu penses comme si ça va déjà donner, on t'annonce qu'il y a un problème qui s'est levé. Tu es dans le jeûne, les cabras, un jour tu as l'impression que ça a donné.
Waouh, tu commences à voir aussi le jus, l'eau et tout. Quand une nuit, une entité apparaît dans ton rêve, on a appris que toi, si tu déranges notre royaume, les gens étaient envoyés pour t'arrêter. C'est la brascata, ça part. 2 mois ou 3 mois plus tard, tu commences aussi à voir que tu as conçu la maison. À peine tu es arrivé dans le quartier, les 14 sorcières contrôlent le quartier se lèvent. Que tes prières que tu fais la nuit, on t'interdit. À peine tu es entré, tes chèvres meurent. À peine tu es là, tes enfants tombent malades chaque peu de mois. À peine tu es arrivé dans le quartier, tu te rends compte que l'argent, tu n'arrives plus à avoir l'argent. Oh, les brandos kata, on a prié pour pouvoir établir le règne de Christ dans cet environnement et de pouvoir révéler Jésus. Si dans ce quartier-ci, tous ceux qui sont là sont pauvres, un fils du royaume qui entre là-bas amène la prospérité et la richesse dans le quartier. Parce qu'il porte la lumière et il amène la lumière dans le quartier. C'est pour cela que les 14 sorcières te font la guerre. Et qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'enfant du royaume? Établi pour amener la lumière, tu coupes toute leur tête. Non, vous n'aimez pas la partie là. Amen. Coupe leur tête. Les sorcières là, pas de place. Leur place, c'est au cimetière. Amen. Amen. Sauf celles qui demandent pardon de tout leur cœur. Seigneur, tu vois la souffrance de ta servante. On n'a pas dit que Jésus ne veut pas que tu aies souffert, connais. Ça, c'est le jeûne. Et tu veux continuer au pays. Plus tu passes du temps avec lui. Stebros. Aujourd'hui, c'est Stebros, Brahadidos, Katiabasso. Demain, c'est Shioun. Chaque jour, ça monte. Ça monte. Quand je vais aller opérer aujourd'hui, hier j'avais opéré en faisant ma main comme ça. Demain quand j'opère, je fais comme ça. Ça se passe. Amen. Parce que Christ m'a amené à une autre hauteur. C'est bon? On a ça? Il faut développer ta vie de prière. Non, Mindo. Je n'ai pas la force. Avec vos choses de prière, de prière là. Quand je viens rester, vous priez seulement. Tu dois avoir un esprit de sorcellerie. Tu viens à la prière, on peut dire que ça dure. Tu as un problème. Et aujourd'hui, je déclare cette chose cassée au nom de Jésus-Christ. Cette bêtise qui est assise sur ta vie de prière, prends feu au nom de Jésus-Christ. Reçois ce feu sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois. Alléluia. Amen. Il faut développer sa vie de prière. Tu as cru, ça fait 15 ans. C'est toujours maxi 7 minutes. Seigneur Jésus, je suis venu, je sais que tu me connais, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, je prie maintenant que ça s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Et tu vas influencer la sorcière qui s'assoit à minuit. Elle est assise comme ça. Dès que minuit fait bang, elle sort de son coffre. Elle atterrit dans ta chambre. Parce que quand elle vient trouver là, ta vie là, c'est fumé là, c'est c'est comme un objet qui est resté longtemps, il y a la poussière sur ça. Mais dès qu'elle arrive, avant qu'elle arrive, de 22h à minuit, tu étais la brasse tout ton corps est imbibé de feu. Dès qu'elle arrive, tu mets la maison sur le feu. Tu ne pries pas. Les hommes spirituels prient.
Les gens ne blaguent pas. Tous les gens que vous voyez opérer dehors, on ne joue pas avec la vie de prière. La vie de prière est déterminante pour garder l'onction, la grâce qui t'a été donnée pour que tu fasses le travail que tu faisais pour la cause de l'esprit. Je vais dire une chose simple. Quand vous arrangez les chaises comme ça, ceux à qui on a donné la responsabilité d'arranger les chaises, il y a le feu pousseur. Si tu ne restes pas continuellement dans la présence de Dieu, vous allez voir que c'est seulement le prophète Anissé qui porte la chaise parce qu'ils auront tous disparu. Si tu ne pries pas par rapport à ce que tu es en train de faire, tu ne t'élèves pas continuellement, tu vas abandonner. On est ensemble, non? Il y a des gens qui ont commencé un travail ici, ça s'est arrêté, non? Beaucoup, non? Moi, je vais te soutenir jusqu'à moi, mon argent. Je vais te mettre ça ici. 3 fois, tu as mis. On ne te voit plus. Parce que tu crois que c'est comme ça. Il faut passer du temps avec Dieu. Rendez dans nos salles. Oh Père, je te remercie pour ma vie que tu as sauvée. Et tu m'as donné la capacité d'être un financier dans ton œuvre auprès de ton serviteur, le prophète Anissé. Père, je veux le feu pour rester tous les jours et faire ce travail tous les jours de ma vie. Si tu ne t'arrêtes pas pour demander, tu ne sais pas entretenir ça par la prière, alléluia. Amen. On a ça? Tu avais moi dit amen. Ça passe? Mon temps est là. Il faut m'envoyer le temps. Oh. Merci bien. Bien-aimé de Dieu, une chose très importante, il faut se frotter à de nouvelles onctions. Tu ne peux pas opérer avec une vieille huile depuis 1942. Un vieux truc que Jésus t'a donné, ça fait 1900, ça fait 30 ans. Et puis c'est fini. Et tu veux continuer avec. Ça ne va pas aller. Il faut que tu rencontres d'autres onctions. Quand tu vas les rencontrer, ils vont prier pour toi. Quand tu vas les voir opérer, ça contamine ta vie. Et quand ça te contamine, ils te disent leurs secrets. Ils te font voir comment ils ont fait pour y arriver. Toi aussi, ça t'amène à te stabiliser dans le son. Il faut se frotter à des nouvelles personnes. Amen. Amen. Parce que si tu ne rencontres pas des nouvelles personnes qui ont des huiles fraîches, vous savez ce qui tue notre évangile chez nous ici? C'est que nous croyons que nous avons déjà tout eu. Et d'autres qui ont des nouvelles, les onctions nouvelles qu'on voit, c'est Dieu. Dieu nous a parlé, ça fait 40 ans, il est avec nous. Mais quand on vous voit, il n'est pas avec nous. On sent que vous avez diminué. Vous vous débrouillez seulement avec le livre. Il n'est plus là avec vous dans vos opérations. Or, on vous voyait hier. Quand tu ouvres la parole comme ça, c'est comme on voyage dans l'esprit. Mais 40 ans plus tard, c'est Somme 17. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à m'écrire. Éternel me dit que éternel. Écoute, dit que écoutez, faites des oreilles comme ça. Et tu es... Voilà ce que tu veux nous dire. Et on s'assoit, on dort. Après tu dis que levez-vous, que chacun prie comme il a compris. J'ai compris quoi? J'ai compris quoi? J'ai bien compris. Hein? Prie. Toru. Oui, prie. Toru. Après on parlait par la langue de Tchad, c'est comme Amen. Mon frère. Les temps
les esprits qui sont sortis en ces derniers temps-ci, que le diable a dépêché sur la terre, tu ne fais des prêches protège le livre de notre Seigneur. On veille dessus. Mais les chrétiens de notre ère n'aiment pas la Bible. Cache la Bible. La Bible est déchirée. Quand c'est dans le téléphone. C'était une parenthèse. Donc va acheter ta Bible. Non, la foi c'est dans le cœur. Dans ton cœur. Il faut chercher ta Bible. Donc l'un des secrets, c'est la Bible. Un homme de Dieu m'a challengé. Il dit, on lui demande quel est le secret de la puissance que tu portes. Il dit que le secret de la puissance, mon secret, c'est Matthieu, c'est Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres. En tout cas quoi? C'est ça le secret. C'est ça qui lui permet de se déployer dans la puissance. C'est ça qui lui permet de rester tel qu'il est. C'est les 4 évangiles plus Actes des Apôtres. Oui. Parce qu'il passe son temps à regarder Jésus dans les opérations qu'il fait. Plus vous lisez Jésus, vous étudiez Jésus dans les lignes de ce qu'il a dit, vous devenez un homme qui, au jour le jour, vous ne vous déchargez pas, vous êtes toujours renouvelé. Cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Cette parole a été inspirée des hommes. C'est le Saint-Esprit qui leur a dit d'écrire. Ils ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit. Et chaque opération qui a été faite ici a été accomplie, poussée par le Saint-Esprit. Et alors, si je lis Dieu, je lis Dieu. Je lis Dieu. C'est ça. Ça là, je suis en train de lire Dieu. Et un homme de Dieu m'a challengé, son nom c'est T.L. Osborne. Il dit que cette parole, c'est sa vie. Moi aussi, j'ai commencé à dire c'est tout ce qui est dedans. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas, ça parle de moi, ça parle de toi. C'est tout ce que je sais. Donc si je trouve quelque part, le Seigneur m'a dit, il a pris la terre, il a mis sa salive de quelqu'un. Moi aussi je prends, je mets, ça donne. Amen. Mais oui, puisque ça parle de lui et ça parle de moi. Tout ce qui est ici, ce sont nos aînés et nos grands frères qui ont opéré. Et tous les jours de leur vie, c'est qu'ils prêchaient cet évangile du royaume. Ils en parlaient. Ils étaient versés dans les Écritures. Christian, versés dans les Écritures. La puissance de Dieu se cache dans sa parole.